Bonjour à tous. Nous allons continuer donc avec Jean-Joël. C'est Jean-Joël qui nous apportera la prédication sur les églises de l'Apocalypse, l'église de Laodicée. Avant de faire la lecture, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te remercier. C'est avec joie que nous nous réunissons ce matin en ton honneur afin de te rendre un culte qui te soit agréable. Seigneur, nous te louons parce que tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Tu es celui qui nous aime, celui qui prend soin de nous. Maintenant, nous allons prendre le temps, Seigneur, d'écouter ta parole et d'en écouter aussi la prédication. Nous prions que ton Esprit Saint puisse nous conduire, puisse ouvrir nos cœurs afin que nous puissions recevoir cette bonne semence. Et nous te prions, Seigneur, que cette semence puisse porter du fruit, Seigneur, dans nos vies. Amen. Je lis dans Apocalypse 3, à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé, et qu'on ne voie plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Comme pour les 6 églises précédentes que nous avons vues, l'église de Laodicée, dont il est question aujourd'hui, représente, elle aussi, l'église universelle, physique et matérielle de tout temps et de tout lieu. Comme les 6 autres, elle ne doit pas être assimilée à l'Église invisible. Cette 7e et dernière lettre commence elle aussi par « écrit à l'ange ». L'ange est le messager, l'envoyé de Dieu pour une mission précise. Il transmet le message de la part du Christ à l'Église. Cette lettre de Laodicée s'articule autour de 3 axes, à savoir une mise en garde, un appel au changement de comportement et une promesse au vainqueur. Avant de voir ces 3 axes, il est utile de s'intéresser à quelques particularités de cette ville de Laodicée. C'est en 133 avant Jésus-Christ que Laodicée passe sous l'autorité romaine. Laodicée est une ville qui a connu des séismes importants. Par 2 fois, cette ville a été complètement détruite. Ce qui ne l'empêche pas d'être prospère. Elle est connue pour ses institutions bancaires, son industrie textile, mais aussi sa faculté de médecine, dont un collyre renommé pour le soin des yeux.
Son problème majeur est qu'elle n'a aucune source d'eau potable. Seules des sources d'eau tiède et trouble qui provoquent des vomissements auraient environné la ville. 2 villes sont à proximité de Laodicée, Colosse, la ville de Colosse, à l'est, qui a des sources d'eau froide et pure. De l'eau potable, donc. Et Hiérapolis, rebaptisé Pamukkale par les Turcs, qui se trouve au nord, avec des sources d'eau très chaude aux vertus médicinales. La ville de Laodicée était alimentée en eau potable par l'intermédiaire d'un aqueduc depuis la ville de Hiérapolis. Et on pense, paraît-il, que cette eau arrivait tiède à Laodicée et qu'il fallait donc la refroidir avant de la boire. Ici, les termes adressés à Laodicée au verset 15 et 16 résonnent froid, bouillant et tiède. Ces versets peuvent être compris comme un reproche adressé par Jésus à cette Église parce qu'elle n'est pas assez bouillante, sous-entendu, pas assez enthousiaste pour servir le Seigneur. Mais alors, comment comprendre que Jésus préférerait qu'elle soit froide? Ici, il s'agit d'une métaphore. Le Christ emploie une métaphore. Il est bon de profiter des bienfaits de l'eau très chaude et de boire de l'eau qui désaltère, mais boire une eau tiède et trouble qui donne des vomissements n'est pas une bonne chose. Ici, Jésus reproche à Laodicée la tiédeur envers la vérité de l'Évangile. Son témoignage n'est pas vivant et sa compromission avec le monde païen est tenace. De fait, ses paroles et ses actes ne témoignent pas du Christ. Cette Église n'était pas un bon témoignage pour le Christ. Cette Église qui vit dans une ville prospère et qui elle-même est devenue prospère matériellement, ne sait pas comment Christ la voit. Il dit d'elle, le Christ dit, « Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Parce que cette Église est tiède, Christ dit qu'il la vomira de sa bouche. Cette Église est assimilée à l'eau tiède qui fait vomir. La réalité historique de cette ville dépeint la réalité spirituelle de cette Église. Dans cette lettre, Jésus se présente comme l'Amen, le témoin fidèle et véritable, qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Amen est un terme hébreu utilisé pour renforcer ou confirmer un propos. Son sens revient pour ainsi dire, en vérité. Jésus est la vérité et lui seul peut affirmer être l'Amen. La vérité, le vrai témoin fidèle, digne de confiance et qui conduit à la foi. Ce verset reprend aussi les propos dans l'Évangile selon Jean. Je lis lorsque Jean dit « Toutes choses ont été faites par elle, par la parole, par Jésus, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Jean 1,3. L'Épître aux Hébreux dit « Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Hébreux 13,8. Dieu ne varie pas. La vérité ne varie pas. Jésus connaît toutes choses. Et ici, comme dans les 6 autres lettres, Jésus dit « Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. » C'est une connaissance divine et non humaine dont il s'agit. C'est pour cette raison qu'il adresse une sévère mise en garde
à cette Église. Voyons la mise en garde. Laodicée est aveuglée par les richesses matérielles, par sa suffisance et son orgueil. Cette Église ne réjouit pas le cœur du Seigneur. Sa connaissance de Dieu est une connaissance formelle, intellectuelle ou philosophique. Son amour pour Dieu est tiède. La connaissance à laquelle Dieu appelle le chrétien est une connaissance par la foi et par la foi seule. Dieu appelle le chrétien à une relation avec lui, afin d'apprendre de lui, afin de vivre de son amour et de l'aimer. Cette Église croit avoir clair, croit être riche. Dieu la voit nue et aveugle. Cette Église peut attirer l'estime des hommes, elle peut avoir une bonne réputation et tout faire pour la conserver. Ce n'est pas à une bonne réputation que Dieu appelle le chrétien, mais à une obéissance à sa parole. Dieu appelle le chrétien à une obéissance à sa parole. Cette Église ne nourrit pas ceux qui y viennent, car ce n'est pas de l'eau vive qui leur est donnée, mais de l'eau tiède qui fait vomir. Ce n'est pas non plus de l'eau chaude qui guérit, non, seulement de l'eau tiède. L'apôtre Paul écrit ce qu'il serait s'il avait la science de tous les mystères. Saint Paul dit, mais si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. 1 Corinthiens 13. Ici, le tiède pourrait être défini comme celui qui connaît la parole de Dieu, mais qui, faute de foi et de persévérance, ne saisit pas les moyens de grâce que Dieu met à sa disposition. Ne saisit pas l'amour de Dieu afin de monter en température et devenir bouillant pour le Seigneur. Laodicée vit une situation stationnaire de la vie chrétienne et croit être arrivée au firmament. Face à une telle situation, Jésus, dans sa grâce et son amour, l'appelle à la repentance. L'appel au changement de comportement. Jésus donne un conseil avisé à cette Église. Ce conseil ne peut être écouté et mis en pratique que par la repentance. Jésus dit, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. » Le Seigneur veut réveiller cette Église. Il veut que cette Église réalise sa situation réelle, qu'elle cesse d'être aveugle. Le Seigneur veut l'enrichir de dons qu'il a en réserve pour elle. La richesse qu'il veut donner à cette Église est une richesse spirituelle. Christ aimerait pouvoir dire à cette Église ce que Paul a dit à l'Église de Corinthe. Je lis, « Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. » C'est cette richesse-là qui rend bouillant. Acheter de l'or éprouvé par le feu. Mais qui peut l'acheter? L'or éprouvé conduit à la séparation du péché et à Laodicée, à la séparation de l'idolâtrie. La foi de cette Église doit être éprouvée par le feu afin qu'elle porte du fruit pour le Christ. C'est cette situation que l'apôtre Pierre décrit lorsqu'il dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or et l'argent, l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. »
1 Pierre 1, 7. Acheter avec Dieu signifie recevoir gratuitement, comme le dit Ésaïe. Je lis ce que dit Ésaïe. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Vous l'avez remarqué, ce passage du prophète Ésaïe concerne l'âme. Le Seigneur nous dit, venez, même sans argent, le Seigneur veut nourrir notre âme. Et ce que le Seigneur a voulu faire avec cette église de Laodicée, il a voulu nourrir l'âme de cette église, ce qu'il y a de plus précieux en nous. L'or éprouvé par le feu est une foi qui résiste à la tentation et peut ainsi recevoir les richesses spirituelles que le Seigneur veut donner gratuitement à son Église. Nous avons un Seigneur généreux. Le Seigneur demande aussi à cette Église d'acheter des vêtements blancs. Le vêtement blanc est un symbole de pardon et de pureté. Il est l'image de la purification du péché qui est souvent l'idolâtrie et de tout ce qu'elle implique. Il est donné aux rachetés à ceux qui sont restés fidèles malgré les épreuves. Ceux qui restent fidèles malgré les épreuves, ils seront habillés de vêtements blancs par le Seigneur. Le Seigneur dit aussi à cette Église d'acheter un collier. Ici encore, une référence au collier renommé de la ville de Laodicée. Cette ville était connue pour son collier qui soignait les yeux. Mais ici, le Seigneur veut appliquer un collier spirituel afin que l'Église voie enfin clair sur sa situation désastreuse. L'Église a besoin de voir comme Christ la voit. Son aveuglement, son entêtement l'a fait demeurer dans la pauvreté spirituelle. Oindre ses yeux d'un collier, c'est être oint par l'Esprit de Dieu. Jésus emploie le futur pour dire « Je te vomirai de ma bouche ». Mais il emploie le présent pour lui dire « Je reprends et je châtie ce que j'aime ». Dieu a de l'amour pour cette Église et ne désire nullement la vomir de sa bouche. Aussi, il l'appelle à la repentance. C'est par la repentance que l'Église de Laodicée peut acheter de l'or éprouvé, un vêtement blanc et un collier. Dans son amour qui ne change pas, le Seigneur veut amener cette Église à un profond changement, à un retournement intérieur afin de recevoir les richesses innombrables de Dieu. Jésus informe cette Église de sa repentance à leur porte. Il frappe. Il attend qu'on lui ouvre. Une promesse est faite à celui qui l'accueille avec amour, foi, sincérité et joie. La promesse au vainqueur. Le Seigneur ne s'impose pas. Il désire un cœur qui l'accueille avec ferveur. Il propose de partager un repas. C'est un repas anticipé car il s'agit du banquet des noces de l'agneau. C'est là une invitation à entrer dans le royaume de Dieu pour l'éternité dès aujourd'hui. C'est l'aujourd'hui de Dieu qui est offert à cette Église. Pour cela, la communion entre Dieu et son Église doit être rétablie et demeurer. Pour ouvrir la porte au Seigneur, il faut aussi reconnaître sa voix. Le Seigneur connaît ses brebis et les appelle. Il marche devant elles, elles entendent sa voix, elles connaissent sa voix.
L'évangéliste Jean nous dit « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis, le bon berger. Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Jean 10, 2, 4, la parabole du bon berger. Le Seigneur appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Ce qui est formidable est que parce qu'elles lui appartiennent, elles peuvent reconnaître sa voix et le suivre. C'est de l'extérieur que le Seigneur vient vers cette Église. Il frappe à la porte et se fait reconnaître par sa voix. En juxtaposant le texte de l'Évangile avec le texte de l'Apocalypse, une promesse grandiose apparaît. Les brebis qui appartiennent au Seigneur ne peuvent que le suivre à l'écoute de sa voix. Si nous suivons notre Seigneur, c'est parce que nous reconnaissons sa voix. À tous ceux qui écoutent sa voix et le suivent, à tous ceux qui se détournent du péché et se repentent, Dieu les accueille au banquet des noces de l'agneau. À tous ces vainqueurs dans la foi au Christ de Jésus, il leur est donné de siéger sur le trône comme lui-même. Cette glorieuse promesse signifie le triomphe du chrétien sur le péché et sur le monde par son union avec le Christ. La victoire appartient à Christ et c'est uni en lui, en étant un avec lui, que le chrétien a aussi la victoire. C'est caché en Christ que l'Église peut vivre une vie de victoire sur le péché et être aimée par Dieu pour l'éternité. Qu'est-ce que cette lettre a à nous dire aujourd'hui, nous, chrétiens du XXIe siècle? Par la présence de Dieu dans nos vies, sa lumière transparaît dans notre regard. Et sa richesse se dévoile dans nos paroles et nos actes. Nous éprouvons paix, joie et bonheur de vivre en communion avec notre Père céleste. Si quelqu'un pense avoir fait fausse route, le Seigneur rappelle dans cette lettre qu'il reprend et corrige tout ce qu'il aime. Cette lettre nous montre bien combien l'amour de Dieu le pousse à avertir son Église lorsqu'elle prend une voie non conforme à sa volonté. Il connaît les dangers que rencontre l'Église en tout temps et en tout lieu. L'histoire de l'Église est parsemée de corruption, de mensonges, d'hypocrisie, de dissimulation et d'adultère en tout genre. Le témoignage de l'Église a été corrompu par le péché et l'Église s'est affaiblie. Lorsque le Seigneur dit « Je te vomirai de ma bouche », c'est une mise en garde réelle et une sanction annoncée pour l'Église qui ne se repent pas. Mais cette lettre est aussi un encouragement à la repentance. Dieu est grâce et pardon. Il désire toujours guérir, relever et renouveler ses enfants. L'Église est le troupeau de son pâturage et cela signifie que le témoignage vivant est indispensable. Sa présence au milieu de nous apporte la guérison, l'eau chaude, et le rafraîchissement spirituel, l'eau froide. L'Église ne peut faire l'économie d'une remise en question si elle désire assister au banquet final des noces de l'agneau. Tout comme le Seigneur appelle l'Église de Laodicée à la repentance, laissons-nous interpeller par ce message. Se repentir, c'est avoir le désir de retrouver une réelle communion avec Dieu, car il nous aime et veut ôter la nudité de son Église et la revêtir
d'un vêtement blanc. Il veut ôter sa cécité et oindre ses yeux de son collier. Le Seigneur invite son Église à se désaltérer auprès de lui, car comme le dit l'Écriture, je lis, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Jean 7, 38. Dans sa bonté, Dieu frappe à la porte et appelle ses brebis. Celles qui connaissent sa voix répondront à son appel et le suivront jusque dans l'éternité. Écoutons ce que le Seigneur veut dire à son Église aujourd'hui. Le Seigneur Jésus dit « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen. »